Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos abonnements, ainsi que tous vos commentaires que je lis. Voilà. Alors, effectivement, parfois je coupe assez rapidement les vidéos parce que j'ai un temps de téléchargement qui est très long. Donc, je reviens sur un commentaire qui m'a été transmis. Effectivement, j'ai vite coupé la vidéo. Pour qu'elle soit au plus vite transmise. Voilà, ça me tient à cœur. Voilà, donc c'est parti. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qu'on a? Oula, j'ai eu peur. Waouh, on a l'étoile. Hein. J'entends l'étoile du berger. Ouais, vous êtes guidé. Il y a le guide. Une étoile lumineuse. Là, j'ai des personnes qui se raccrochent aux étoiles. Croire en ses rêves. J'ai des personnes optimistes. L'optimisme des gens. On parle d'optimisme. Oui, toujours voir le bon côté des choses malgré le néant, les tracas, les fracas qu'il y a pu avoir dans votre vie. Il y a toujours cette lumière, cette lueur d'espoir quant à vos rêves. C'est ça, être fidèle à soi. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose avec un animal, avec un chien, un animal de compagnie. C'est ce que j'ai, un animal de compagnie, peu importe lequel. Peut-être qu'aussi vous souhaitez avoir un animal de compagnie. Oui, on parle d'un rêve. Alors, c'est peut-être un rêve aussi, vous ne le savez pas, mais peut-être qu'il y a un animal qui vous est destiné. Peut-être qu'il fait partie d'un refuge et, et son rêve à lui, c'est d'attendre son maître. Et c'est vous, c'est ce qu'on me dit. Ça ne parlera pas avec tout le monde, mais ouais. C'est quelque chose de très chanceux d'ailleurs. Cet animal de compagnie, alors peut-être que vous venez d'en avoir un. Et pour certains, il y en aura, vous en aurez un par la suite. Si tel est votre souhait et si la guidance résonne. Alors, il peut y avoir que quelques messages, il peut y avoir toute la guidance ou aucun message. Vraiment à vous de laisser venir votre intuition. On parle d'un cœur d'enfant. On me dit un cœur illimité. Et j'entends le mot réjouissance à venir. Donc, il y a des réjouissances à venir. Vous allez fêter des victoires. Il y a la victoire. Il y a... l'innocence. Il y a une grande victoire. Il y a quelque chose qui vient là. C'est vraiment, c'est quand même un beau tirage parce qu'on a l'étoile, on a la chance, on a la croix protectrice, le vœu exaucé, c'est ce qu'on me dit. Et on a la victoire et on a la fidélité. Et on peut avoir aussi un animal de compagnie. Donc là, vraiment, c'est un jeu qui est propice au bonheur. Et sous les bons auspices. C'est ce que j'entends. Ouais, peut-être qu'actuellement, il y a des énergies un petit peu sombres, un petit peu d'enfermement, un petit peu de tristesse. Euh, oui, on me redit enfermement, peut-être pour certains, isolement. Quant à regarder dehors, ce qu'il y a, ce qui se passe, et qu'est-ce que serait ma vie finalement si elle pouvait être comme ça ou autrement. Qu'est-ce que j'aimerais me diriger dans cette direction? Qu'est-ce que j'aimerais atteindre mon but, mes rêves? Mais on vous dit qu'ils sont là, vos rêves. Vous voyez, on a l'étoile, on a la chance. Et je vais vous la montrer quand même, cette carte. Vous voyez? C'est comme si j'ai une personne qui regarde à travers la fenêtre et qui rêve ses rêves. Ne pas rêver ses rêves, mais vivre ses rêves. Aller dans le sens de vos rêves. Aller sur le chemin de votre destinée, de ce qui vous appelle.
le cœur, il demande à aller quelque part, à voir, à construire, à dire, à faire. Le cœur appelle, l'âme appelle. On a la clé. Là, j'ai la clé pour une femme. Ok, pour une personne. Ouais, c'est un tirage qui est magnifique. C'est, on a le coffre, l'abondance, on me dit. Écoutez, vous allez vraiment suivre votre instinct maintenant. Vous allez écouter davantage votre cœur. Suivre vos idées, suivre vos ressentis. On me dit que personne d'autre peut se mettre à votre place. Les amis, amicalement, c'est comme si votre conviction est importante. Votre ressenti aussi. C'est comme si ouais, vous n'allez plus vous mentir à vous-même. Vous allez davantage maintenant vous faire confiance. Pour ceux en qui ça résonne. L'apaisement, hein, j'ai l'apaisement. Et on a encore la sagesse qui vient. Alors ça me fait penser à un tirage précédent, mais peu importe parce que c'est différent là. C'est vraiment un tirage très très abondant. D'une victoire, ça parle d'une victoire, ça parle de rêve, ça parle de fécondité, d'accroître sur le chemin. Et non plus de se dissocier, plus de se séparer avec soi, avec vos ressentis, mais au contraire, de croître, de s'associer et d'écouter votre ressenti, votre intuition, votre demande, alignée avec ce que vous ressentez. On parle d'éclosion, d'environnement sain. Ça va loin, on parle d'un cadre somptueux. Alors je sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont partir à la montagne ou qui rêvent d'aller vivre à la montagne ou bien carrément à la mer. Ça peut être aussi des vacances, pour certains des vacances prolongées. Il y a un cadre paradisiaque, c'est ce qu'on me dit. On a aussi les festivités, hein. C'est juste un tirage, je ressens de très 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 belles énergies très hautes. Oui, on me dit ne craignez rien et n'en doutez pas. Alors pour certains c'est vraiment un rêve, hein, d'aller dans des endroits paradisiaques, des contrées enrichissantes, nourrissantes, dans de la verdure pure et saine. Il y a quelque chose de très exotique aussi, de très paradisiaque, des décors à perte de vue, on me dit. Écoutez, ouais, c'est des cadres magnifiques comme on voit en fait en vision où vraiment il y a des cascades, il y a de la verdure, il y a la mer, elle est turquoise. Alors peu importe à qui ça résonne, mais c'est tout ce qu'on m'envoie. Ça peut être aussi les rivières dans la montagne avec la gelée du matin, là vous savez qu'il y a dans sur les toiles d'araignée, sur les feuilles. On parle aussi de pétanque pour certains. Ça, je ne sais pas, il y a ça aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'envoie la boule de pétanque. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle vient me faire là dans ce cadre paradisiaque? Peut-être ça fera partie du contexte. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait la pétanque ou la personne qui vous accompagnera dans ce voyage aime jouer à la pétanque, aime se réunir entre amis, peut-être des balles de village, des balles de ville, des soirées animées, on me dit. Ouais, c'est ça, vous voyez, je parlais de vision paradisiaque, de concept paradisiaque. Et là, j'ai le paquebot qui s'en va, quoi. C'est un paquebot qui, on me dit, change de direction, change de cap. Donc, si vous aspirez à ça, si tels sont vos rêves, allez-y. Allez-y, mettez tout en place, ça prendra le temps que ça prendra. C'est comme si on me dit, parle de tout ordonner finalement, quant à partir dans cette direction.
dans un autre pays. Là, j'ai vraiment des pays, des occidentaux. On parle de l'océan Pacifique, les terres africaines, les îles Caraïbes, les îles de la Réunion, de la Guadeloupe, la Corse. On parle aussi de Dubaï. Oui, c'est ce qui me vient. Donc je partage, je transmets. Ça sera peut-être des voyages, ça sera vraiment peut-être une vie en commun à venir. Peut-être seul au départ et en commun ensuite. Tout dépend. Oh là là, j'arrive pas à parler. Tout dépendra de chacun. Okay. Ça bégaye et ça bégaye. Je crois que vous allez en bégayer, en perdre les mots, hein, je pense, hein, lorsque vous serez dans ce cadre somptueux. Et la déesse. Alors, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. C'est ça, suivez vos intuitions. Moi, c'est ce que j'ai. Il y a l'intuition qui est très fort. Quant à vos rêves, hein, parce qu'on me relie à l'étoile, c'est très fort. C'est l'intuition et les rêves. Hein. Suivez votre intuition, suivez vos rêves. C'est pas perdu. C'est ce qu'on me dit, c'est pas perdu d'avance. C'est toujours jouable. Il y a une multitude pour certains, hein, c'est une parenthèse, mais il y a une multitude de façons de voyager, de voir d'autres décors, de se déplacer, d'aller accueillir ce qui est présenté dans cette majestueuse et magnifique nature, ce qu'elle nous propose au quotidien et qui parfois n'est pas loin aussi de chez soi. Ça, c'est pour certains qui ne peuvent pas voyager et qui ont envie de se relier à la nature et à des décors somptueux. Mais ce qu'on dit, ce qu'on me dit, oh là là, ce qu'on me fait ressentir, je crois que vous allez bégayer. Ce qu'on me fait ressentir, c'est que ça part de vous déjà. C'est dans quelle énergie regardez-vous ce décor qui vous entoure? Êtes-vous émerveillé? On me dit, êtes-vous blessé? Êtes-vous dégoûté? Êtes-vous, voilà, c'est façon de enfin, c'est pas une façon de parler, c'est ce qu'on me donne. Donc, dans quelle énergie regardez-vous ce lieu qui vous encadre, qui vous entoure? Comment vous sentez-vous à l'intérieur? Tout part de vous à l'intérieur. Parce qu'on me dit, on peut être dans des cadres somptueux, comme je viens de le dire en début de guidance. La mer et l'eau turquoise, les cascades, on parle des tropicaux, les pays tropicaux, exotiques aussi. Mais si on n'est pas bien à l'intérieur, on ne peut pas le regarder et le vibrer de la même façon, de la même énergie et de la plus belle énergie qui soit. Accueillir votre être et vivre l'instant présent quant à ce que vous est donné comme si c'était un trésor. La nature est un trésor. Protège. Ah, il faut la protéger. J'ai pas le mot que les guides voulaient dire. Protégeons-la. Ah, c'est tout simple pourtant. Hein. Mais ça paraît compliqué, effectivement. C'est ce qu'ils veulent me dire aussi. C'est que on pourrait la protéger, mais tout le monde ne s'en donne pas les moyens de voir à quel point elle est importante ici sur Terre, cette nature. Tous les êtres qui l'habitent, les couleurs qu'elle peut nous donner aussi, cette nature. Aussi belle soit-elle, aussi profonde soit-elle, et aussi parlante, vibrante. Elle peut donner bien plus que vous ne croyez. Elle peut guérir, elle peut soigner. On me dit aussi qu'on peut s'extasier devant la nature. Et on peut aussi lui apporter la plus belle énergie qui soit de nous. Cette nature sera sans jugement. Cette nature est là pour le partage, dans l'humanisme, entre l'humain et la nature.
Partage énergétique. Tout est énergie, tout est vibrant. Et oui, effectivement, une plante qui n'est pas bien, arrosée, eh bien, elle va vite vous le faire comprendre. Elle va faner, elle va flétrir. Euh, une plante qui manque beaucoup de terre, euh, elle va le faire comprendre. On va le voir. Donc elle vibre. Sinon, qu'il y aurait de la terre, qu'elle ne soit pas arrosée, elle serait toujours intacte. Donc c'est que c'est bien vivant, c'est bien vibrant. On reparle d'humanisme. Ça me fait penser d'ailleurs à une vidéo que je vous ai postée sur la dame, pour ceux qui me suivent, la dame qui s'appelle Eugénie. C'est ça. Là, on peut parler des âmes jumelles, hein. Il peut y avoir des retrouvailles très très fortes aussi. En tout cas, la carte sort comme ça, des liens cosmiques spéciaux. Des liens aussi fraternels, des liens éternels, des liens d'amour très très forts. On parle d'un combat, et on me dit que l'amour aussi, c'est pas un combat, c'est pas un rituel non plus. L'amour, ça se vibre. Et ça se vit, c'est un vibre ensemble, ça se vibre ensemble. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que dans cette expérience, dans vos rêves, dans l'intuition qui vous guide, qui vous mène à vos rêves, il y a l'amour qui se présente. Et donc là, on me parle d'une exaltation, quant à se réjouir aussi à deux. Et ça sera un lien spirituel, c'est-à-dire de connexion, d'âme à âme. Un lien fondé sur la spiritualité. Ça veut dire que ça vient d'en haut et c'est juste. C'est pas un lien qu'on rencontre comme ça où on veut absolument trouver l'amour, on essaye. Non, non. Là, c'est ne pas se mentir à soi. Et parfois, hein, on peut se sentir aussi différent l'un de l'autre. Peut-être avec des religions, des coutumes différentes. Peut-être avec les mêmes. Mais avec une énergie spéciale. Autant pour l'un que pour l'autre. Et finalement, ça s'accorde. Ça vibre et ça se reconnaît. Et ça s'exalte. Et ça vit l'amour en commun. C'est très très beau. Alors, on me dit qu'il peut y avoir des reconnexions d'âme sur le plan divin. Je sais pas, on me dit regarde la photo et je vous la montre. C'est comme si, effectivement, on parle de reconnexion d'âme, et c'est comme si ce guide, il a envie de reconnecter deux âmes, comme si une âme se trouve dans chaque main, mettre la lumière sur l'amour. Reconnexion d'âme à âme. Reconnaître l'amour en chacun. L'univers sait, l'univers sent. Il sait ce qui est bon pour vous. Il sait ce qui vous permettra aussi de grandir et de guérir votre cœur. Cette personne en face, l'univers la connaît déjà. On dit que pour certains, vous êtes déjà installés ensemble où ça va venir. C'est comme si vous l'avez déjà rencontré. Médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. J'entends la reliance avec l'au-delà. Et vous y êtes guidé vers cette rencontre. On vous y amène. Ok.
Là, j'ai une purification. Peut-être que vous êtes en train de passer justement par une purification. C'est le mot qui me vient. C'est-à-dire, quant à la reconnexion de votre cœur, de votre âme, de votre être. C'est ça la purification. C'est aller faire ouvrir cette partie de vous et l'émaner sans se sentir offensé par qui que ce soit dans la rue, dans les magasins, mais émaner cette énergie comme si on finalement émanait l'amour. On me dit que ce monde en a besoin, sans être touché ni heurté par aucun regard, aucun jugement. Ça paraît très difficile ce que je suis en train de dire, mais c'est comme si l'amour triomphe et l'amour est plus fort que vous, que tout, pardon. Et l'amour est en vous. Et c'est celui-là qu'il faut émaner. Devenir fort aussi dans son entièreté, dans qui vous êtes, cet amour qui vous habite, l'émaner, le propager. Et sans penser que les autres, les gens, les regards, la famille, peuvent venir heurter cet amour. Après, on me dit, c'est à vous de suivre le chemin. On me dit que cet amour vous guide aussi. Et que c'est ça aussi le secret, le trésor de la vie. C'est d'arriver à émaner cet amour partout, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, avec qui que ce soit. Attention, on me dit aussi, il y a des dangers. C'est-à-dire savoir aussi s'en protéger, mais c'est dans le sens où, lorsque c'est trop toxique, il ne faut pas y rester. Il y a ça aussi. Vous pouvez très bien passer autour de gens toxiques, mais rester dans cet amour. Voyez, l'émaner pour vous. Et en fait, ça se ressent, ça se propage, même dans l'univers. Mais cet amour, c'est comme si c'était un bloc, c'est comme ça qu'on me le montre, avec plein de paillettes, et qu'en fait, vous avancez, et personne ne peut avoir l'intrusion dans cet amour. La force de l'amour. Ok, c'est très joli. Ok, ouais, c'est ça, chakra racine. Ancrer cet amour, finalement, c'est sur terre, ici sur terre. Émaner cet amour. Chakra racine, c'est le chakra du bas. C'est le chakra qui sert à faire ici sur terre, à construire. Et on me redit émaner cet amour ici sur terre. À travers tout ce que vous faites. C'est ça, on me dit aussi, l'objectif, le but de la vie ou de l'âme. C'est l'amour, c'est... je sais pas, c'est... Alors, ma chatte arrête pas de bouger. Attends. Alors, moi je suis toujours dans le... On peut pas émaner l'amour partout, quoi, c'est pas facile. Et pourtant, on me dit, tel est l'objectif de l'âme. Mais c'est sûr que... Alors, sur ce monde terrestre, c'est pas facile, mais vous en avez les capacités, c'est ce qu'on me dit. À vous de voir où vous allez, ce que vous faites, ce que vous dites, avec qui vous dialoguez, ce que vous regardez, de quoi vous infusez-vous. C'est comme si on me disait à travers les écrans, à travers ce que vous faites, ce que vous pensez, de quoi vous infusez-vous. Infuser, c'est assez fort comme quoi chaque chose qu'on peut entendre, voir, dire, ça a un impact aussi, ou penser, ça a un impact aussi sur le cœur. Donc il est important, on dit le secret c'est de se relier au cœur. Vous pouvez vous allonger, mettre la main sur le cœur et vraiment attendre un petit moment jusqu'à que le cœur s'ouvre. Jusqu'à que le cœur s'ouvre, sentir vraiment de l'amour, de l'amour, de l'amour. Parce que parfois, eh bien, c'est comme si on me montre qu'on passe le cœur, hop, on est juste à côté, là, il faut juste rentrer à l'intérieur, dans le cœur. J'espère que vous me comprenez. En tout cas, c'est vraiment le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Et le message, il est très clair, quoi. Parfois, les événements de la vie, alors on peut être dans l'amour, mais les événements de la vie font que
On peut sortir un petit peu en dehors parce que on a des contrariétés, parce qu'on nous a mal parlé, parce qu'on nous a jugé, parce qu'on nous a critiqué, parce qu'on a dit telle ou telle chose de nous, parce qu'on a la perte du travail, parce qu'on n'a pas les finances, parce que il y a des choses qui ne se réalisent pas, parce qu'il y a des blocages. On me dit c'est ok, mais rentrez davantage à l'intérieur de votre cœur de manière à le réouvrir. Angèle, de manière à le réouvrir justement ce cœur. C'est comme si on me disait, si une fois dans la journée, faut se reconnecter à ce cœur-là, votre cœur. Parce que aussi on me dit que c'est pas facile. Hein. De nos jours, c'est pas facile aujourd'hui. Mais ça va vous donner aussi beaucoup de force. On y reviendra, on me dit, sur la façon de se connecter à son cœur, d'écouter davantage son âme, son corps, son esprit, son intuition. On y reviendra par la suite. Comment faire tous les questionnements qui sont là, ici présents, et qui sont juste d'être là. C'est parfois pas facile de se reconnecter à son cœur, à son âme, à son être, et de s'écouter davantage. Mais le chemin vous y pousse et vous y mène à vous écouter davantage, à vous faire confiance. On a la grâce et l'intelligence, mais à travers ça, je sens l'âme. L'âme, la paix, le cœur, l'amour, la connexion, la lumière. Et là, c'est tout le contraire, vous voyez, c'est les disputes, les colères, l'engouement, le feu de paille. Feu de paille, c'est les disputes, hein. Les tracas, les soucis, on me dit aussi. Donc, c'est deux énergies qui sont contraires, qui, si vous êtes dans cette énergie, il est important de se reconnecter à son esprit, au calme, à son âme, à son cœur. Alors, il peut y avoir des méditations, effectivement, hein, sur Google, vous tapez méditation du chakra cœur, comment se relier à son cœur, mais c'est ce qu'on me dit, plutôt méditation du chakra du cœur. On me dit que ça peut en aider certains, justement, à se relier davantage. Et vous verrez, on me dit, essayez, vous verrez. Ok, écoutez, je vous poste la vidéo, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.